Mais c'est l'occasion aujourd'hui pour les opérateurs économiques qui veulent investir davantage dans cette industrie du bois, dans le renforcement de nos capacités en matière d'évitement des phénomènes tels que l'ensablement, des phénomènes liés à ces changements climatiques. C'est bien sûr, c'est exactement l'opportunité aujourd'hui pour eux pour développer ce type d'idée avec les opérateurs traditionnels et les représentants du cadre du ministère. Mais tout en restant dans ce cadre comportemental, il faut pouvoir déjà corriger le comportement du citoyen, le comportement de l'administration et le comportement du marché. Tout à fait. Globalement, l'administration, elle est gérée ou elle est gouvernée par ce qu'on appelle le droit administratif. Un idéal que tout spécialiste en droit ou spécialiste en administration applique ou bien sûr dans sa vie professionnelle quotidienne. Mais le droit administratif dans toutes ses branches a évolué. En ce qui concerne les marchés publics a évolué, en ce qui concerne le droit de la fonction publique a évolué, dans la partie bien public aussi il a évolué. Maintenant, on classe les biens publics, domaine privé de l'État ou domaine public de l'État, il y a des règles à respecter. Mais il y a des règles qui datent, qui sont obsolètes maintenant, qui deviennent caduques, qui sont tombées en désuétude. Il faut corriger, et je vise par là donc la correction et l'amélioration du texte relatif au domaine national. Le partenariat public-privé complète ce que l'on est en train de développer aujourd'hui. On ne peut pas laisser le privé à côté. Il faut encourager maintenant le privé dans la prise en charge de tout ce qui est public, dans les concessions, dans les projets publics et même dans les services publics qu'on peut externaliser au privé. Et la forêt constitue on est le meilleur exemple. On peut avoir beaucoup d'infrastructures au sein de la forêt, des lieux de loisirs, des surfaces réservées pour le tourisme, pour l'utilisation écotouristique, etc., mais qui sont gérées par le privé. Et il n'y aura pas que l'État qui gère. C'est fini le droit administratif au sens traditionnel du terme. C'est justement le droit administratif du XVIIe siècle que j'ai évoqué, au XVIIe siècle, a totalement évolué en interne et aussi au plan international. Et quand on a dit au plan international, il y a aussi cette ingérence du droit international de l'environnement qui va venir avec ses risques. Et donc, on sera un jour objet donc, de demande de respect de l'environnement dans les forêts, donc dans les océans, dans les mers, etc. On ne prépare rien. Nous sommes organes consultatifs. Nous sommes là pour éclairer le gouvernement sur des thématiques, bien sûr, en capitalisant toutes ces rencontres avec les opérateurs économiques qui sont impliqués dans ces opérations. Et notre mission, ça s'arrête là. Il y a un gouvernement qui exécute un programme. Le programme du président, ils sont là, nous sommes en train de suivre ce programme. Les recommandations, les experts internationaux et les experts locaux sont pratiquement s'accordent à dire que la forêt doit revenir ce caractère stratégique et économique. Et ces experts-là vont développer en fait les trois axes qu'on a arrêtés. La productivité de la forêt et aussi l'industrie du bois émergente et le bois en tant qu'énergie d'avenir. Et il y a des experts du CNAS, qui ont élaboré déjà la première présentation, et il y a des gens de la DG, des forêts, et il y a un expert étranger qui va se pencher sur ça, avec bien sûr un benchmark international.